Allez, Masechet Nedarim Daf Pe Gimel. Nous nous sommes arrêtés. 3, 6, 7e ligne, 8e ligne en partant du haut. Alors, on avait vu précédemment, Rabbi Yosef a dit juste avant En Nisirut la Hatsa'in. Quand on a expliqué que, juste on résume un petit peu rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, Shmuel a dit, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il avait dit précédemment, on avait dit que si pendant une personne elle a fait un éder, d'accord, la femme elle s'est interdit 2 pains, d'accord. Et parmi ces 2 pains, il y en a un qui est une souffrance pour elle et l'autre pas. Et on avait expliqué, on avait dit ici que Rabbi Yochanan pense qu'on peut annuler en partie, c'est-à-dire en partie, il annule le néder du pain qui lui fait souffrance. Le mari peut lui annuler. Pourquoi? Parce qu'il y a une nefesh, donc il peut annuler. L'autre qui n'apporte pas une nefesh, donc le néder s'applique. Sur ce, on avait objecté, d'accord, juste avant. On a dit maintenant une femme, l'objection qu'on apporte, c'est par rapport à une femme qui prend sur elle des Nézira. Si elle prend sur elle des Nézira, on a vu l'enseignement qui nous dit Veïta, si maintenant elle boit du vin et elle s'impurifie au contact de mort, malgré qu'elle ait pris l'engagement d'être Nézira, on avait dit à ce moment-là, elle transgresse un lave, un commandement négatif, et donc elle est sophéguette, elle va recevoir, d'accord, 40 coups. En revanche, si maintenant le mari annule son éder, mais on précise Vehilo Yad'a, chez Afar, et elle n'a pas connaissance que son mari a annulé son éder. Et après, elle continue, elle boit du vin, elle s'impurifie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Elle n'est pas frappée de 40 coups. Sur ce, on a posé une question. Si vraiment, toi, tu penses que Rabbi Yochanan, qu'on aimait faire les mit'ana, c'est-à-dire qu'on peut annuler uniquement la partie sur laquelle elle souffre, mais on n'annule pas la partie sur laquelle elle ne souffre pas. Alors, à ce moment-là, il y a un problème. Alors qu'elle est nézira, elle a bu du yaïn, du vin, etc., on a dit là-bas, elle n'est pas frappée. Pourquoi? Normalement, le mari ne peut annuler uniquement un éder sur lequel il y a une nefesh. Maintenant, quand elle boit ce vin, le yaïn, on peut comprendre qu'il y a une éder. D'accord, on peut, il y a une nefesh. On peut comprendre qu'il y a une souffrance. Elle s'abstient de boire du yaïn. On peut comprendre. Maintenant, si elle a, à part le yaïn, si maintenant elle a mangé des raisins, de la peau, des pépins, etc., tout cela, est-ce que sur ça, il y a une nefesh? Est-ce qu'il y a une souffrance de ne pas manger des pépins, etc.? Pas du tout. Donc, on réfléchit, on dit, si le mari a fait hafara, il a annulé son éder de Nézirut, mais il a il a le pouvoir d'annuler que la partie qui est, on va dire, inouï nefesh, qui porte problème, qui est une souffrance pour elle, c'est-à-dire que la consommation du vin. Mais sur les autres choses, il n'a pas le pouvoir d'annuler le mari. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de inouï nefesh. Donc si toi, Rabbi Yochanan, tu dis qu'on peut annuler une partie et ne pas annuler l'autre, pourquoi dans ce cas-là, elle n'est pas frappée, elle devrait être frappée pour la consommation de ce qui n'est pas inouï nefesh, c'est-à-dire des harsanim, de la peau et des pépins, etc. Donc on voit ici que ce n'est pas le cas. Donc, Rabbi Yochanan, toi, comment tu peux dire qu'on peut partager les deux? Et on voit qu'on a répondu hier, on a dit, Rabbi Yosef, il a répondu, il dit, En nizirut la hatsa'i. Il dit, non, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le nazir, c'est un package, c'est un tout. Donc, on ne peut pas couper, on ne peut pas faire une moitié de nizirut, dire ça oui et ça non. C'est un tout. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans ce cas-là, s'il a annulé, il a annulé pour tout, il n'a pas annulé que pour une partie. En revanche, dans les 2 kikarotes,
On a expliqué hier, on a dit son éder, en vérité, c'est comme s'il y avait deux nédarim, entre guillemets, un éder sur chaque pain. Elle a fait le néder de ne pas tirer profit des deux pains. Et comme les deux pains, ils ont une qualité particulière. Un, c'est vraiment, il est frais, par exemple. Donc, si elle ne le consomme pas, il y a inouï nefesh. L'autre, il est dur. Donc, même si elle ne le consomme pas, il n'y a pas de inouï nefesh dans cela. Donc, comme c'est un éder qui presque est considéré comme deux nédarim, donc il peut annuler un pour un pain, mais l'autre le laisser en place. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Amalé Abaye lui a dit, à Yosef, il lui a dit, Ha korban la hatzin izirut ika, il lui a dit, je ne comprends pas. Normalement, quand quelqu'un est nazir, à la fin de sa nazirut, il doit apporter un certain nombre de korbanot. D'accord? Il doit apporter korban hacham, hatat, d'accord, ola. Il y a 3 korbanot qu'il doit apporter. Il dit maintenant, d'après ce que tu dis là maintenant, que un nazirut la hatsain, il ne peut pas avoir de nazirut à moitié. Maintenant, il pose une question et il dit, ha korban la hatzin nazirut ika, est-ce qu'il peut y avoir un korban pour la moitié d'une nazirut? Ça veut dire que si maintenant, Stam Nézirut, c'est Shloshim Yom. D'accord? Donc, sa Nézirut, elle se termine après 30 jours. Après 30 jours, okay, il doit apporter les korbanot parce qu'il a fini sa Nézirut. Mais là, il a commencé la Nézirut, elle a commencé la Nézira. OK? 15 jours après, le mari, il la prend, il l'annule. Donc, elle n'a pas fini sa Nézirut. Elle a fait que la moitié, qu'une partie de sa Nézirut. Elle a fait que 15 jours. Non. Attention, Albert. Quelle différence y a-t-il entre une hafara et une atara? Ah oui, la hafara du mari, ça prend effet au moment où il déclare. Mais rétroactivement, tu n'annules pas rétroactivement tout ce qui a passé avant. Donc, ce qui s'est passé avant, il y a une période où elle était nézira. Combien de temps? Elle était nézira 10 jours. OK. Il dit maintenant, pour une khatsi nézirut, pour la moitié d'une nézirut, ça veut dire qu'elle doit apporter les corbanotes. On va calculer tous les corbanotes. Normalement, c'est à la fin du processus. Là, elle n'a pas fini. Donc, il dit comme cela, ah, ça voudrait dire quoi? Il pose la question, est-ce que véritablement, il peut y avoir des corbanotes pour la moitié du parcours, pour la moitié de Nézirut? Et là, Marabaye, Abaye, il a dit, un Nézirut la Hatsain. Il dit non, il n'y a pas de. Il faut qu'il précise. Voilà, il faut qu'il précise. Quand Rav Yosef il dit comme cela, il faut qu'il précise un Nézirut la Hatsain. Il n'y a pas de Nézirut à moitié. C'est un Korban la Hatsain. Et il n'y a pas également de Korban pour la moitié d'une Nézirut. Donc, selon Abaye, il dit ici maintenant, le mari a annulé cette Nézirut au bout de 15 jours. Comme elle n'a pratiqué que la moitié de la Nézirut, donc à ce moment-là, il n'y a pas à l'issue de ça de korbanot. Ça, c'est l'opinion d'Abaye. OK? Métivé, on vient objecter. Haïcha Shinadra Benazir. Donc, il prend un cas. Une femme qui a fait le neder d'être Nézira. Donc, elle s'est engagée. Maintenant, pendant sa Néziroute, elle s'est impurifiée. Normalement, si une personne, si un Nazir s'impurifie au contact d'un mort, à ce moment-là, il doit se purifier. Et après, il continue sa Néziroute. Mais, entre-temps, il doit apporter Korban pour sa Toum'a. Alors, il dit maintenant, il cherche une Adra Benazir, Veifrisha Behemta. Elle a mis de côté, d'accord, elle a séparé son Korban, sa Behema, d'accord, son gros Korban pour apporter à l'issue de sa Toum'a. Et après cela, après tout cela, Hafar la Ba'ala. Le mari annule sa Néziroute. Donc, elle était Nézira, elle s'est impurifiée, elle doit apporter, donc elle a fini, donc elle reprend, elle a mis de côté son korban, et après, le mari, il annule sa Néziroute. Qu'est-ce qu'on a dit à la suite de cela? Regardez, et c'est cela l'ométivé. Dit, Mevia hatat ha'of, ve'en mevia olat ha'of. Donc, elle apportera hatat ha'of. D'accord? Le korban hatat. Ha'of, ça veut dire d'une volaille. Ve'en mevia olat ha'of. Et elle n'apportera pas olat ha'of, c'est-à-dire le korban de l'Holocauste concernant l'oiseau. Ve'i amrat, ici, toi, tu vas dire un korban à Hatzinezirut, qu'il n'y a pas de korban
pour la moitié du Nézirut. Pour quelle raison a-t-elle besoin d'apporter Hatat Ha'of? Donc il y a plusieurs corbanotes. Il y a Hatat Ha'of, il y a Olat Ha'of qu'elle doit apporter. D'accord? Elle doit apporter Behema, Shlamim, etc. Donc il y a plusieurs korban. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la situation où on est? Elle apporte Hatat Ha'of, mais elle n'apporte pas Olat Ha'of. Alors il dit, si véritablement il n'y a pas de korban de Hatsin et Zirut, pour quelle raison elle devrait apporter le korban? Elle ne prend pas de korban du tout. Donc ça, c'est une sheila. Il dit, Vela Maï. Il dit, alors, quel est le din? Yesh korban la Hatsin et Zirut. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un korban pour la moitié d'une Nézirut? Shalosh be'emot ba'eliatouye hatat ola ushlamim. Elle doit apporter, d'accord, normalement, 3 behemoth. Ba'eliatouye, elle a besoin d'apporter 3. Hatat ola ushlamim. Donc là, c'est la question. Tu as compris, Albert, ou pas? Je reprends. Oui, mais là, elle emmène quoi? C'est pas. Oui. Elle emmène quoi? Elle emmène parce que elle a déjà désigné. Et alors? Si elle a déjà désigné, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le problème. Il dit, elle apporte Hatat Ha'of, mais pas Olat Ha'of. Pourquoi? Ce Hatat Ha'of, c'est un korban de Nézirut. Eh oui. Normalement, si elle est impure, elle doit apporter 3 corbanotes à l'issue de son impureté. D'accord? Hacham, Hatat et Ola. D'accord? Donc, on lui dit, tu dois apporter que Hatat Ha'of, pas besoin d'apporter Ola Ha'of. Je regarde s'il y a quelque chose qui est dit. מביאה חטאת העוף היום, ואינה צריכה להביא עולת העוף, ואתה מפרש בגמרא למה הלכתה מביאה חטאת העוף, תפה מחטאת בהמה. Donc on verra plus tard pour quelle raison elle doit apporter Hatat Ha'of plus que Hatat Behema, que un Hatat d'une Behema. Il dit Rashi Mevia Hatat Ha'of Mishum Nizirut. Donc il dit Mevia Hatat Ha'of, elle apporte Hatat Ha'of, d'accord? Korban Hatat. Le mari, il n'a pas annulé. Il a annulé, là, on parle de. Oui. Comment la question, elle ne se pose pas. Reprends depuis le début. Métive, Haïcha, Shinadra, Benazir, Frisha, Bemta, Veachakar, Hafar, la Baala. Il dit, malgré que Hafar, la Baala, mais via Hatatao, mais via Olatao. OK? Alors maintenant, il raisonne. Ve'i Amrati, maintenant tu vas dire, toi, tu as dit à Bayen, Korban, Hassin, Nezirut, qu'il n'y a pas de Korban pour la moitié d'une Nezirut, Bichlal du tout. Il dit, pourquoi elle a besoin d'apporter un korban Hatat Ha'of? Elle ne doit pas aborder puisqu'elle n'a pas fini sa Nézirut. Il dit, Velama, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Yesh korban Hassin Nézirut. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un korban pour la moitié d'une Nézirut. Il dit, Shlosham behemot ba'eliatouye. Il dit, si tu vas dire qu'il y a maintenant un korban que malgré qu'elle ait fait Hassin Nézirut, elle doit apporter les korbanot. À ce moment-là, il y a un problème aussi. Pourquoi? Ba'eliatouye, elle aurait dû apporter Hatat Ola Ushlamim. Ça veut dire qu'il y a un double problème. D'un côté, toi, tu me dis, Abaye, il n'y a pas de korban. Si elle a fait que la moitié du chemin, elle n'apporte pas de korban. Le mari, il a annulé la moitié, elle n'a pas fini sa Nizirut, donc elle n'apporte pas de korban. Je me dis, voilà, pourquoi elle a besoin d'apporter korban Hatat Ha'of? Ce n'est pas nécessaire. Deuxième chose, si tu vas me dire, oui, elle doit apporter les korbanot à la fin, même si elle a fait que la moitié du chemin. Elle dit, pourquoi elle n'apporte pas, elle n'apporte que Hatat Ha'of? Pourquoi elle n'apporte pas tous les autres? Il faut 3 korbanot normalement. On continue. Et là, il dit non. Léolam, en korban hatzin nezirut. Il dit en vérité, il n'y a pas de korban, on n'apporte aucun korban pour la moitié de la nezirut. Il dit v'chatat ha'of de matia mishum de chatat ala safek. Il dit maintenant le chatat ha'of, oui. Pourquoi elle apporte? Il dit parce qu'elle apporte mishum de chatat ala safek. Parce que le korban khatat, on voit par ailleurs que c'est un korban qu'on peut apporter à la safek sur un doute. C'est-à-dire, le Rashi le rapporte là également, il dit, si maintenant une yoled est une femme qui a enfanté, normalement elle doit apporter korban khatat. Ok? Quand elle a fini d'enfanter, elle apporte un korban khatat. Maintenant, si elle a avorté,
maintenant, et qu'on a un safek, qu'on ne sait pas si elle a avorté, il dit, ça fait Diolachi Pila, donc elle a perdu son bébé. Rashi précise, on ne sait pas. Maïpila, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a avorté. Im Khaticha, si c'est un morceau, Im Valad, ou si c'est vraiment un valad, un fœtus. On ne sait pas. Il dit dans le safek, il dit, mais via Hatata Off. On apporte là-bas Hatata Off. Donc on voit que le Hatat à Off, il est déjà dans la notion du safek. On peut l'apporter même si on est dans un safek. Donc il dit ici aussi la même chose. Comme il y a un safek ici, est-ce que doit apporter ou pas apporter, Hatata Off, elle apporte, mais pas les autres. Ça, c'est la réponse qu'on donne. OK? Et Tivé, on vient objecter. Ça va, Albert, je ne te sens pas. Non, ça va. Regarde ce que dit Rashi. Ala safek diamut tzira atzma min hayayin mithilat haneder ad shehat afara deshkahan dechatat haofat yaname ala safek. Il dit quand on a dit ala safek c'est quoi? Diamut tzira atzma min hayayin. Donc elle souffre. Elle a souffert une partie du temps sur le yayin. Mithilat haneder depuis le début du neder ad shehat afara jusqu'au moment où on a annulé le mari l'a annulé. Et on trouve ici qu'on lui dit d'apporter Khatata Off. Nami, à la Safek de Yoledet. Pourquoi? Parce que le Khatat Off est quelque chose qui est déjà prévu, qui peut s'apporter, même dans le cas où il y a un Safek. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On apporte le Khatat uniquement s'il y a un Vadaï, comme c'est Khatsi, un Nézirut. Donc, on n'apporte pas le Korban. Il dit non, le Khatat, lui, on a un précédent. On a un précédent qui peut être apporté même sur un safek. D'où on va donc, je continue le Rashi. Il dit, tiens, ami à la safek, dit yoledet shihipila, ve'en yadua mahipila, im khaticha im volad, mais vient khatataov, ve'oïd de ashkichan be'alma, puisqu'on a trouvé d'une manière générale, et khatataov ba'a à la safek, khatataov vient sur un safek, sur un doute. C'est pour cela qu'ici, il n'y a pas d'incidence. Elle doit apporter, elle peut apporter le khatataov. Maintenant, on vient objecter cela. Il dit Aïcha Shinadra Benazir, si une femme maintenant elle a fait le neder, d'accord, le vœu, elle s'est engagée à devenir Nézira. Benitmet, et elle s'est impurifiée au contact de mort. Et après cela, le mari, d'accord, a annulé son vœu, comme on a vu précédemment. Mais via Hatata Off, elle apporte Hatata Off. Vien mi via Olata Off, mais elle n'apporte pas le Olata Off. Si maintenant tu vas dire, mais faire les mit'ana, que toi tu m'as dit maintenant on ne peut annuler, on annule selon Rabbi Yohanan, mais faire les mit'ana, uniquement la partie qui est sur laquelle elle a une souffrance. Mais faire les chaînes mit'ana, mais tu n'annules pas la partie sur laquelle elle n'a pas de souffrance. Il dit Dilma, on peut expliquer ici Dilma. Peut-être qu'on va dire ici, dans le cas, le mari peut annuler le yaïn, parce que dans le yaïn, il y a une vraie souffrance, elle se prive de quelque chose. Il dit, il dit, mais concernant maintenant Toumatmet, est-ce qu'elle s'est impurifiée avec un mort? Est-ce qu'elle a un sahar, elle a une souffrance de cela? Pas du tout. Elle n'a pas envie d'aller s'impurifier avec un mort. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance dans cela. Donc, il dit, comment tu peux dire, toi, maintenant, on a dit avant qu'elle ne peut apporter que Olata'of. C'est-à-dire, elle apporte pas, elle apporte Ratata'of par Olata'of. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas apporter Korbanot sur Hatsi, sur la moitié de Nézirut. Il dit, mais ce n'est pas le cas. Ici, le mari, il peut annuler uniquement la partie qui est sur laquelle elle souffre. Donc, ça veut dire quoi? Le yaïm. Mais sur la Toum'a, est-ce que le mari il peut annuler la Toum'a? Normalement, il ne pourrait pas. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Donc, s'il ne s'appelle pas Inouï Nefesh, donc normalement, sur la Toum'a, il ne pourrait pas annuler. Et donc, s'il ne peut pas annuler, oui. Très bien. Très bien. Ça, c'est le RAN qui pourra porter. On va voir qu'on ne va pas répondre de cette manière. Et le RAN, effectivement, va poser la question pourquoi on ne répond pas comme on a répondu précédemment, en disant non, toi tu veux séparer Yahin et Toum'a, c'est un package, c'est un tout.
on va voir que la réponse qui est donnée est différente. On va voir après pourquoi. On va revenir après sur le RAN. Juste, on finit. On dit Dilma, miyain de itlat sahara, hafarla. Sur quoi il a annulé le mari? On va dire peut-être que sur le yain, parce qu'il y a un tsahar, parce qu'il y a une souffrance. Mitumat met de l'etla sahara, tandis que la tum'a de mort, l'etla sahara, il n'y a pas de souffrance, donc la hafarla, donc on va dire qu'il ne l'a pas annulé. Donc, une des réponses qu'on va donner, pourquoi on ne répond pas que c'est un package? Il dit parce qu'on veut apprendre autre chose. La suite, Amré, quelle est la réponse qu'ils vont donner? Tumat met name itla sahara. C'est pour te dire, non, si on avait dit que c'est un package, je n'aurais pas appris qu'en vérité, la Toum'a d'un maître, ça s'appelle un tsahar aussi. Ça s'appelle Inu Nefesh. D'accord? On va démontrer cela. C'est-à-dire, je ne peux pas te répondre une réponse qui est donnée. Je ne vais pas te dire maintenant, ah, c'est un package. Pourquoi quand je te dis c'est un package, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a répondu précédemment? On a dit, le yayin, c'est un tsahar, mais les pépins, tout ça, est-ce que c'est un tsahar? Non, ce n'est pas une nefesh. Mais comme c'est un package, je rentre dans la totalité. Tandis que ici, si je réponds comme ça, je n'aurais jamais appris que la Toum'a c'est un tsahar aussi pour la femme, pour celle qui a fait le neder. D'où j'apprends, on va voir de la suite. Donc le chidouche, c'est quoi? C'est pour nous apprendre que même Toum'a il y a un tsahar. Dirtiv, d'où j'apprends, c'est marqué. Donc, Kohelet, c'est marqué Ve'aha iten el libo. Vetania. Donc, le passage qui dit Ve'ahai, et les vivants, iten et libo, doivent mettre ça sur leur cœur, ils doivent prendre ça sur leur cœur. Là-bas, juste avant ce passage, Kohelet, Shmuel Ameler, il dit, donc il est préférable d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie, etc. Parce que quand on est dans une maison de deuil, là-bas, on apprend quelle est la finalité de l'homme, etc. Tout cela, et il enlève son orgueil, il fait tchouva et tout ça. Donc, il dit, et les vivants, ils vont mettre sur leur cœur, ils vont apprendre de cette situation. Vetania, et on a une baraïta qui nous dit à ce sujet. Rabbi Meir, il a dit, qu'est-ce veut dire le pasuk il dit comme cela, des ispod, ispedunle. On apprend ici des ispod. Celui qui, durant sa vie, va faire des éloges funèbres, quand c'est le moment, il va faire des ispédim, il faut savoir ispedun lo le. On lui fera à son tour, quand il va quitter ce monde, on lui fera des ispédim. Des yifkun, yifkenun le. Si maintenant, il va verser des larmes pour cette personne-là qui est décédée, même s'il ne la connaît pas, à ce moment-là, on va pleurer également pour lui. Des hikbar, hikberune. Et si maintenant, il va se enterrer, faire le nécessaire pour enterrer les personnes, à ce moment-là, on va s'occuper également de lui pour l'enterrer. Donc, il dit, c'est ça qu'on apprend. Donc, quand on ne va pas maintenant s'occuper, lorsque la personne, elle ne va pas, d'accord, s'occuper, aller, etc., se rendre impure et tout cela, il dit, c'est un tsahar. Pourquoi c'est un tsahar? Parce que, pour plus tard, si elle ne s'occupe pas maintenant, si elle s'en fout, etc., elle va perdre tout le bénéfice que cela peut lui rapporter. Donc, il dit, on voit que tout mat, mais c'est également un tsahar. Donc, quand elle se prive de cela, elle se prive de ce qui va lui arriver plus tard. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a enseigné et on a dit, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu, c'est un package, pour montrer que même tout mat, il y a un tsahar. Ok. Ça va jusque-là? Ça va? Même si Harry est arrivé un peu en retard. Ce n'est pas difficile, il rattrapera. Nouvelle Mishnah. Kunam she'ani nehene la biriot. Si maintenant quelqu'un dit, ou la femme elle dit, je ne veux pas tirer profit la biriot, des créatures. Quand elle s'interdit, de tirer profit des créatures. Et non yachol les affaires. Il ne peut pas annuler son mari ce vœu. Pourquoi? Parce que bien qu'on considère que ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Pourquoi? Parce que première réponse, la réponse que la Mishnah donne, on va réfléchir après sur cela. Si maintenant la femme elle dit, moi je ne veux pas tirer profit de toutes les créatures. Ah, ok, donc ça veut dire quoi? Elle va dire, elle va être propre. Elle dit maintenant,
Est-ce que ça s'appelle Aïnou Nefesh? Non. Pourquoi? Parce que si elle est pauvre, est-ce qu'elle peut bénéficier de ce qu'on appelle l'éket shichecha ou PA? L'éket, c'est la glanure, c'est-à-dire quand on va ramasser ce qui va rester, ou shichecha, ce que la personne qui va moissonner, il va oublier, ou bien PA, c'est le coin qu'on laissait dans le champ pour les animes. Oui, ça la concerne. Elle peut profiter de cela. Pourquoi? Parce que c'est considéré tout ça comme hefker. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un. Donc, comme c'est hefker, donc c'est un cas pour les animes, donc elle peut prendre. Donc, puisqu'elle a la possibilité, de prendre autre chose, donc ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh, donc il n'a pas le pouvoir d'annuler. Quoi? Quand même quelque chose qui. Qui quoi? Non. C'est quoi ça? Quoi, elle a dit des créatures. Si c'est Efker, Ouais. ça personne. Elle va se mettre à un truc de prendre ça. Non, mais ce n'est pas à elle pourquoi elle va se mettre. On parle du mari. Est-ce que le mari. Non. Est-ce que le mari peut annuler? Il y a un tsahar uniquement dans le cas, et une nefesh dans le cas où il n'y a pas d'autres possibilités, comme on a vu précédemment. Si maintenant elle fait une idée, elle dit je ne veux pas manger les fruits de cette ville. Est-ce qu'elle peut manger les fruits d'une autre ville? Oui. Donc ça ne s'appelle pas une nefesh. C'est quand il n'y a pas d'autre possibilité. Là, puisque j'ai donné une autre possibilité, j'ai une sortie de porte de sortie une sortie de secours. Donc à ce moment-là, je l'emprunte. Après, on va discuter ici, parce qu'on a donné une raison, mais on n'a pas parlé du mari. Parce que quand elle dit, je mets en toute la discussion, je ne veux pas tirer profit de toutes les briottes, est-ce que son mari il est inclus dans ça ou pas? S'il n'est pas inclus dans cela, à ce moment-là, j'ai une autre alternative. Je vais dire quoi? Il profite de son mari, c'est tout, c'est fini. Donc, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Ok, bon, on va revenir. En tout cas, ici, la Mishnah nous dit quoi? Pourquoi? Il n'y a pas il ne peut pas annuler. Si maintenant, un autre cas, si maintenant, ce n'est plus une femme, c'est n'importe qui, il dit comme cela, donc il fait un éder, il dit Kohanim ve donc il dit que les Kohanim et les Léviim, elle interdit aux Kohanim et aux Léviim de tirer profit d'elle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a maintenant des récoltes, elle doit normalement donner Trouma Aserot. Elle fait le Neder, je ne veux pas qu'il profite de moi. Il dit Itlou al-Korcho. La personne, les Kohanim, les Léviim viennent, ils prennent malgré elle, malgré cette personne. Hein? Non, mais elle n'a pas fait d'afka sur la Trouma. Elle a dit, je ne veux pas que les Kohanim et les Léviim tirent profit de moi. C'est inclus dedans. Donc, c'est pour ça, comme c'est inclus dedans, on dit à ce moment-là, son éder, il n'est pas bon. Donc, les Kohanim et les Léviim peuvent venir prendre malgré lui, malgré la personne qui a fait le éder. Maintenant, si la personne, elle a dit, Kohanim et Lou, ou Léviim et Lou, Nehenim li, Itlou achim. Si maintenant, elle dit non, la personne a dit comme ça, Kohanim et Lou, ces Kohanim-là, elle les désigne, ou Léviim et Lou, elle désigne les Léviim, Nehenim li, je leur interdis de tirer profit de moi, Itlou achirim. À ce moment-là, ces Kohanim et ces Léviim ne peuvent pas prendre d'elle. Pourquoi? Parce que il y a d'autres Kohanim et d'autres Léviim. Donc, il n'y a pas de problème. OK? Ça, c'est la Mishnah. Voilà. Alma, Efshar, Nemitazna, Middele. Michlal de Ba'ala, Michlal Beriot, ou. Donc, la première partie, on va avancer partie par partie. La première partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Kunam, Shani, Nene, la Beriot, et non Yachol, les Hafer. Point. On s'arrête 2 minutes. Qu'est-ce qu'on apprend? Il dit Alma, qu'est-ce qu'on déduit de cette première partie? Efshad et Mitzana, Midile. Pour quelle raison le mari ne peut pas annuler son éder? Dans le cas où elle a dit, moi, je veux profiter de que elle interdit à tout le monde, elle ne veut pas profiter de toutes les créatures. D'accord? On a dit le mari ne peut pas annuler. Pourquoi il ne peut pas annuler? Ce n'est pas une nefesh. Je dis non, ce n'est pas une nefesh. Pourquoi? Parce que des mitazna, midile, parce qu'elle peut se nourrir de lui. Donc, si on dit qu'elle peut se nourrir de lui, miklal de ba'ala bichlal beriyotu,
Ça veut dire que quand elle dit les créatures, ça veut dire que le mari n'est pas inclus dans ces créatures-là. Elle veut exprimer tous les autres. Alors, si on va déduire cela du début, et Maasefa, on regarde la suite. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite? On dit dans la suite, elle peut, d'accord, prendre, tirer ses besoins de ce qui est, on va dire, ce qui est abandonné pour les animes. Donc, si je dis comme cela, aval, ça veut dire quoi? Des miba'al lo achla, ça veut dire qu'elle ne peut pas manger de son mari. Donc, si elle ne peut pas manger de son mari, alma ba'al bichlal beriyothu, ça veut dire que son mari fait partie des créatures. Donc, j'ai un problème. Le début, si on nous dit il ne peut pas faire de hafara, pourquoi il ne peut pas faire de hafara? Parce qu'elle peut manger de son mari. Donc, comme il y a une alternative, c'est son mari. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hafara. Mais si je dis comme cela, ça veut dire que quand elle a prononcé son éder, elle a dit je ne veux pas tirer profit de toutes les briodes, de toutes les créatures. Ça sous-entend que son mari ne fait pas partie du éder, ne fait pas partie des créatures. Mais quand la deuxième partie de la Mishnah vient nous dire elle peut aller prendre shikha ou péa, etc., on voit que la Mishnah n'a pas donné le cas du mari. Elle a dit elle peut trouver une porte de sortie en allant chercher dans ce qui est nécessaire, ce qui est donné au aniyim. Donc, ça veut dire que sous-entendu qu'elle ne peut pas prendre de son mari. Et si elle ne peut pas prendre de son mari, pourquoi? Parce que son mari fait partie des beriyot. Donc, on a deux aspects. C'est ça la question. Amar Oula, plusieurs réponses. Oula dit, Léolam, Baal la bichlal beriyot hu. Donc, selon Oula, le mari ne fait pas partie du tout des beriyot. Il est extérieur à ça. Donc, Ve'od, en yachol lehafer, mipene sheyechola lehanot beleket shikha ou peha. Donc, il dit, ou là, il traduit la Mishnah de deux manières. La première chose, il dit, en vérité, Léolam ba'ala bichlal beriyot. Elle peut subvenir, son mari peut subvenir à ses besoins. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas annuler. Mais la suite, quand on lit Veyechola, elle peut aller prendre shikha, peha, etc. Ici, ça ve'od. C'est-à-dire, à part cela, si maintenant le mari, elle peut regarder la situation. Elle fait le neder, elle dit, voilà, moi, je m'interdis toutes les créatures. Très bien. Le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Ce n'est pas inouï nefesh. Pourquoi? Parce que lui, elle ne s'est pas interdit son mari, donc son mari peut lui donner à manger. Maintenant, prenons le cas où le mari, il est ani lui-même. Le mari, il n'a pas pour donner à manger, il est pauvre. Véhod, il dit, même si dans le cas où le mari, il ne peut pas, malgré cela, toi, tu aurais pu penser que si le mari ne peut pas lui subsister, subvenir à ses besoins, donc qu'est-ce qu'on va dire? Il y a inouï nefesh. Et donc, le mari peut être méfer, il peut annuler le neder. Oui, il dit non. Même dans cette situation, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Yechola, elle peut aller prendre shikha, péa, les quêtes shikha ou péa. C'est comme ça qu'il fait la lecture oula de la Mishnah. OK? Dans cette lecture, le mari ne fait pas partie du neder des beriyot. OK? Je relis dans les mots. Amar oula. Léolam ba'ala bichlal beriyot hu. Ve'od, et même si il ne peut pas, ça, c'est la réponse de Oula. Donc, il n'y a plus de questions. Rava, il propose autre chose. Il dit non. Il dit non, le mari fait partie, d'accord, des créatures, donc il est interdit, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas. Et donc il explique, que ça veut dire veyechola. Il dit, quelle est la raison mata'am ka'amar? Pour quelle raison on a dit ne peut pas? Mata'am en yachol et affaire. Ça veut dire, quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas annuler le neder? Parce qu'elle peut, d'accord, aller maintenant et prendre ce qui est nécessaire, qui est donné au aniyim, au pauvre. Donc ça, c'est la réponse de Rava. Différence entre Oula et Rava. Oula considère que le mari ne fait pas partie des beriyot dans le neder, tandis que Rava il dit oui, il fait partie des beriyot. Et la suite de la Mishnah n'est là que pour expliquer quel est le ta'am pour lequel le mari ne peut pas, d'accord, annuler son neder. Rav Nachman Amar, troisième chose. Ça va, Harry? Si Rava il pense que le mari ne fait pas partie des beriyot, c'est-à-dire qu'il peut être sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la... Il est
entretient sa femme. Oui. Donc, s'il entretient sa femme, qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher les quêtes et tout le reste? Elle n'a pas besoin d'aller chercher. Non, elle a dit je m'interdis de tirer profit de toutes les créatures, Non, j'ai compris. même de son mari. Quand elle va chercher. Même de son mari. Oui, mais ça dépend. Pourquoi? Si son mari, c'est lui qui donne la part massale. Mais non, mais elle n'a pas interdit son mari de lui donner. Elle a interdit de tirer profit de. On ne dit pas clairement qu'il entretient. On ne le sait pas. Mais c'est son mari. Il y a deux cas. C'est son mari. Oui, mais c'est où il entretient ou il n'entretient pas. Qu'est-ce que ça change? S'il est ami, il ne peut pas l'entretenir. Ça ne change rien pour Rava. Non, mais pour Rava, ça ne change rien. Parce que de toute façon, Rava, quand elle fait le neder et dit briotte, il est inclus dans les briottes. Donc, automatiquement, il lui est interdit. Elle ne tirera pas profit de lui. Qu'il soit Ani ou pas Ani, ça ne change rien pour Rava. Et toute la deuxième partie de Yechola, elle peut aller, c'est en vérité apporté dans la Mishnah pour donner un ta'am à la Recha. Ça marche que pour Oula. Oula, lui, il fait effectivement, il dit, comme il n'est pas dedans, donc la première porte de sortie, c'est quoi? C'est son mari. Alors, pourquoi on a besoin de marquer la suite? Si son mari, déjà, il peut la nourrir, donc c'est sûr qu'il ne peut pas annuler, parce qu'il n'y a pas de Inouï Nefesh. Alors il dit, non, on a besoin de la suite. Pourquoi? Dans l'alternative, ou dans le cas où même le mari ne peut pas. Donc si le mari ne peut pas, toi, tu aurais pu penser et dire, ah ben, la seule possibilité, il est là, le mari, il ne peut pas. Donc il y a Inouï Nefesh. Donc s'il y a Inouï Nefesh pour elle, donc à ce moment-là, il annule. Il dit non, même dans ce cas-là, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre alternative. C'est quoi? C'est chez les quêtes chez Raopéa. Ça, c'est Oula. Mais Rava, je ne pense pas à ce problème. Parce que de toute façon, Béatrala, il est inclus dans les briottes. Donc c'est interdit. Donc c'est interdit. C'est tout. Troisième chose, Rav Nachman Amar. Rav Nachman, il dit Léolam Baal, la Bichlal Biriot Hu. Lui, il est d'accord avec Oula. Il dit le bari ne fait pas partie des briottes. Ve'achi Katane. Donc, pourquoi elle a besoin de la deuxième partie, les quêtes Shraupéa? Il dit ainsi, il faut comprendre, il apporte une autre explication. Nidgarsha. Donc, on dit ici maintenant, Nidgarsha, elle a divorcé. Donc, si elle divorce, elle ne peut plus tirer profit de son mari. OK? Donc, à ce moment-là, ouais. Dès qu'il rentre divorcé, il rentre dans les briottes. Donc, il dit, Yechola le'anot beleket shechecha upeha. Il dit, donc, c'est pour ça, elle peut tirer profit de leket shechecha upeha. Maintenant, on va objecter cela. Et Tibé. Rava, les Rav Nachman. Rava, il vient objecter Rav Nachman. Juste, on va jusqu'aux 2 points, peut-être. Ubal, la bichlal beriot hu. Donc, Rava, il pose une question à Rav Nachman. Il dit comment? Le Baal, le mari, il ne fait pas partie des beriot, des créatures. Pourtant, on a une Mishnah qu'on a vue précédemment. On va la voir. Il dit la Mishnah, oui. C'est Rava qui pose une question à Rav Nachman, qui vient objecter à Rav Nachman. On a parlé de Roshin. Oui. Pourquoi il dit ça? Ah, mais il avait dit, ce n'est pas la période. Une fois qu'il divorce, il fait partie des périodes. Oui, d'accord. S'il n'est pas sur une question. Il dit comme cela. La question, c'est pourquoi tu dis que le mari, c'est pas. Il ne fait pas partie des briottes. Ben voilà. Oui. Mais je n'arrive pas à voir les Rava. Qu'est-ce qu'il disait Rava? Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Rava, lui, il dit le mari fait partie des briottes. Donc, il est inclus dans l'interdit à la base. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas annuler, parce qu'elle peut se retourner vers les quêtes Shraupéa. Rav Nachman, lui, il dit non, il ne fait pas partie, comme Oula, il ne fait pas partie des briottes. Alors, il dit, mais s'il ne fait pas partie des briottes, pourquoi on a besoin de la... Monsieur Assouline, vous pouvez éteindre votre micro. Oui, excusez-moi. Donc, Rav Nachman, il dit non, il ne fait pas partie des briottes. S'il ne fait pas partie des briottes, normalement, la réponse logique qu'on donne, il ne peut pas annuler, parce que lui, il peut la nourrir. On est d'accord? Il dit maintenant,
Non, pourquoi? Parce que si maintenant il va annuler, s'il annule maintenant, alors qu'il est marié, quand elle va divorcer, qu'est-ce qui va se passer? Elle se retrouver dans le camp des brioches. Le neder, il va s'appliquer. Donc, si le neder, il s'applique, d'accord? Donc, à ce moment-là, elle ne pourra plus profiter. Donc, il dit, c'est pour ça qu'elle peut aller, on lui dit, la deuxième partie, dans le cas où elle est divorcée, même dans le cas où elle est divorcée, elle a toujours une porte de sortie. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de l'annuler, Bichlal, parce que même quand elle va divorcer, le neder ne s'appliquera pas. Pourquoi? Parce qu'elle peut aller, de toute façon, récolter cela auprès de l'équette Shekha ou PA. Maintenant, ça c'est Rava. On va discuter après sur cela. Maintenant, Rava, pardon, c'est Rav Nachman. Maintenant, Rava, qu'est-ce qu'il lui dit? Il pose une question à Rav Nachman. Il dit, la bichlal beriyotu. Comment toi tu dis que le mari il ne fait pas partie des créatures? Beatnan, pourtant, voilà, on a ici une Mishnah qu'on a vue. Netula ani mina yehudim. On a dit si maintenant elle fait comme ça le neder et elle s'interdit d'avoir une relation avec tous les juifs, tous les yehudim. Yafer helko, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Le mari, il va annuler helko sa part. VTE meshamashto, et il peut avoir une relation avec elle. VTE netula mina yehudim. Mais en revanche, il ne peut pas annuler la part des autres. Ça veut dire qu'elle sera interdite aux autres. Maintenant, toi, tu vas dire, si toi, tu vas dire maintenant que le Baal, il ne fait pas partie des Beriot, il dit, Nidre inouï nefesh hen. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que on va dire ici que c'est un neder de inouï nefesh? Obligatoirement. Si il dit comme ça. Dans cette mission, on nous dit quoi? Elle a fait neder, elle a dit, je ne veux pas avoir de relation avec tous les juifs. Très bien. On a dit, le mari, il doit annuler sa part, annuler sa part. Donc, s'il annule, ça veut dire qu'il considère que c'est inouï nefesh. OK? Mais s'il considère que c'est inouï nefesh, rappelez-vous le principe qu'on avait donné. On a dit que quand le mari annule un neder de sa femme qui a le statut de inouï nefesh, il l'annule totalement. C'est-à-dire quand il est avec elle ou qu'il n'est plus avec elle. Si maintenant il annule en tant que Beno les Bena, à ce moment-là, il l'annule pour lui, mais pour les autres, il n'annule pas. Alors il dit comme cela. Si maintenant tu vas dire que le mari ne fait pas partie des créatures, à ce moment-là, ça voudrait dire que le neder, c'est inouï nefesh, d'accord? Veilla faire la léolam. Et normalement, quand il annule totalement. D'accord? Donc, comment toi, tu as dit, dans ce cas-là, qu'elle reste interdite aux autres? Vous comprenez la question ou pas? S'il a tout annulé. Hein? S'il a tout annulé, ça y est, c'est fini. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est Beno les Bena. Oui. Donc, c'est obligatoirement, tu ne peux pas dire que c'est inouï nefesh, tu es obligé de dire que c'est Beno les Bena. D'accord? C'est le métier. Donc, si c'est Beno les Bena, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est concerné. Ça veut dire qu'il est concerné par les périodes. Ça veut dire que quand elle dit Netula ni mina Yehudi, ça veut dire qu'il y a lui dedans. Donc la même chose, quand tu transposes cela par rapport à Bériot, quand il est Bériot, ça veut dire que lui, il est inclus aussi dedans. D'accord? Donc si tu dis qu'il est inclus dedans, tu ne peux pas dire c'est parce que Nidgar Shaik, donc ça veut dire qu'il pose une vraie question à lui. Alors il va répondre. Emma Alach, je te dirais, Shani Acha, il dit c'est différent ici. Des Mouchecha Milta, car il y a une preuve, c'est une preuve de Al Hetera Ka'asra Nafsha. D'accord? Ici, elle c'est de Al Hetera Ka'asra. Est-ce qu'on va dire qu'elle s'interdit quelque chose qui est permis pour elle? Ça veut dire quoi? En fait, elle s'interdit son mari, quoi. Non, elle ne peut pas. Quand elle te dit, je m'interdis à Bériot, lui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, en vérité, elle est mariée, cette femme. Donc, si elle est mariée,
quand elle s'interdit qui? Les créatures. Mais c'était des créatures, mais en vérité, elle est mariée. Par ce fait, ils sont déjà interdits. Donc, c'est sûr, il dit, quand elle dit ici, je m'interdis les bériotes, elle pense à qui en vérité? Après, à son mari, elle ne pense pas aux autres. Vous avez compris? On commence sur un Mais tout là, Minayodim, c'est son mari. Oui. Voilà. Oui. Sur un truc qui est moutard, comment elle. Je répète. Ici, on met en avant deux choses. Le premier cas qu'on a vu, le Neder ici, c'est quoi? Elle dit, je m'interdis de tirer profit des bériotes. Ok? Ils sont déjà interdits. Non. Non. Ah non? Mais non. Quand il dit tirer profit des créatures, d'accord? Je peux aller, j'essaie de tirer profit. Moi, le voisin, il a des fruits, je veux prendre des... Non, je ne peux pas prendre ses fruits parce que je tire profit de lui. Mais c'est... D'accord? Ça ne lui est pas interdit. Tandis que si maintenant, elle dit, moi, d'accord, je suis prise de tous les juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'interdis d'avoir une relation conjugale, d'accord, avec tous les juifs, tous les yéhoudim. Il dit, au moment où elle dit ça, elle est mariée. Donc, elle ne peut pas maintenant se permettre, on va dire, s'interdire sur quelque chose qui est déjà interdit à la base. Donc, c'est sûr qu'elle va s'interdire quelque chose qui lui est permis. Et c'est qui cette chose qui lui est permis à ce moment-là? C'est son mari. Donc, c'est sûr, quand elle dit ça, son mari, il est inclus dedans. Tandis que dans le cas qu'on a vu précédemment, je m'interdis de tirer profit des périodes des créatures. Mais c'est tout le monde. Donc, tu veux pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est pas le même cas. Toi, tu veux m'apporter une preuve du cas de Netula, Ani Mina Yehudim. Mais là-bas, c'est sûr que son mari, il est inclus. Parce qu'au moment où elle dit ce Neder, elle parle de son mari, elle ne parle pas des autres, puisque les autres sont déjà interdits pour elle. Tandis que dans le cas des périodes, il ne peut pas dire maintenant, oui, j'inclus le mari. Non, je parle des autres. Et automatiquement, mon mari, il n'est pas obligatoirement inclus. Je n'ai pas une preuve d'ici. Donc, il a repoussé la question de Rava. On a compris? Voilà, on s'arrête là. Demain, on continuera. Baruch Adonai Neolam. Amen.